Expo Afrique TV, la télévision africaine. Nous sommes là pour vous donner les informations de dernière minute. Et comme nous sommes dans la fièvre totale des présidentielles 2020 au Togo, cette nuit, nous allons parler des élections présidentielles de 2020, du 22 février 2020 prochain. Nous allons vous donner les dernières informations et analyses, commentaires avec Serge Nyawa ce soir de l'autre côté des Saint-Cloud. Mesdames, Messieurs, je m'appelle tout simplement Yves Kenao et je suis là aujourd'hui pour vous présenter cette émission. Je suis assisté par Malik Sel et comme je le disais, j'aurai dans quelques instants via Skype Serge Nyawa pour les commentaires. Mais cette nuit, et très rapidement, je voudrais qu'on parle de cette nouvelle dénomination de ce nouveau regroupement de 4 candidats présidentiels de 2020. Il s'agit de Jean-Pierre Fabre, de Aimé Gogué, de Wolu Kofi et de comment il s'appelle déjà là, Mohamed Tchassana. Voilà. Et tous, ils sont regroupés dans ce qu'on appelle maintenant les forces démocratiques. Donc, c'est pour vous dire que les choses bougent très rapidement au Togo au niveau de l'organisation de ces élections, au niveau de l'organisation de ces élections de l'opposition. Et aussi, il faudrait qu'on dise bien que la Cour constitutionnelle vient de débouter Jean-Pierre Fabre de sa demande d'annulation de la candidature de Fornia Singbe pour les élections présidentielles de 2020. Alors, nous allons voir l'ensemble de ce qui se passe au Togo. Serge Nyawa nous donnera ses appréciations. Alors, revenons ici pour parler du tout premier point. Alors, Serge Nyawa, bonsoir. Voilà, aujourd'hui, on a un communiqué de ce qu'on appelle les forces démocratiques. Et ces forces démocratiques, ce n'est qu'un ensemble de 4 candidats de 4 candidats présidentiels des élections de 2020. Il s'agit, comme je l'ai dit, de Jean-Pierre Fabre, il s'agit de Tchassao Mohamed, il s'agit de Kofi Wolu et puis de Aimé Gogué. Donc, ils ont présenté l'esprit dans lequel les forces démocratiques du Togo pensent organiser ces élections de 2020. Alors qu'il y a de l'autre côté la dynamique Podjoro avec Monseigneur Podjoro et son choix, Agbemi Kodjo. Alors, Serge Nyawa, est-ce qu'il n'y a pas un risque de confusion au niveau des électeurs de l'opposition? Quand on parle des forces démocratiques et puis on parle de l'autre côté de la dynamique Podjoro, comment vous trouvez ces deux dénominations au sein même de l'opposition togolaise? Bonjour, mon cher Kenao. La question que nous nous posons, est-ce que le Togolais veut réellement l'alternance? C'est cette question que nous nous posons. Parce qu'aujourd'hui, voilà une autre force qui vient de se faire créer et ensemble, ils vont travailler. Mais j'ai dit que le Togolais a lutté. Et j'ai dit que c'est le dernier virage. Le dernier virage pour que le Togolais ait aujourd'hui l'alternance. Monsieur Aimé Gogué, sur les antennes, le disait, est-ce qu'il faille qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse être le candidat unique de Monseigneur Podjoro? Ils ont carrément laissé ce côté pour dire il faudrait qu'on aille aux élections en rang dispersé et maintenant au deuxième tour nous allons supporter le candidat qui sera réellement voté par le peuple et nous allons rester derrière lui. Mais
est-ce que la question que nous posons, est-ce qu'il y aura deuxième tour, M. Kenao? Parce que RPT Unir, dans un premier temps, a dit que ça sera le chaos. Vous favorisez maintenant RPT Unir à ce chaos. Vous êtes en train de maintenant légitimer les élections du RPT Unir. Demain, quand ils vont gagner, on va dire oui. En tout cas, vraiment, mon cher Podjoro, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Mais vous allez donner la raison à Monseigneur Podjoro. Parce que ce qui est en train de se faire là, M. Kenao, la question que je continue de me poser, est-ce que l'alternance va réellement arriver? Parce que Jean-Pierre Fabre, de son côté, il y a eu rejet comment on appelle de ça, voilà, ils ont annulé ce qu'il a mis en place. Hein? Ils ont annulé complètement cela. Mais écoutez, il faut lire cette constitution. Et je l'ai dit, hein, quand le secrétaire à la communication de M. Jean-Pierre Fabre lisait réellement l'article 158, il faut dire qu'il y a un petit quelque chose qui a été ajouté par rapport au fait de la Côte d'Ivoire. C'est le même article, mais il y a un petit quelque chose en bas qu'on a ajouté. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus parler de ça. Parce que si on voulait parler de ça, à combien de jours des élections qu'on nous amène cela? C'était tout simplement pour quand même dérouter les électeurs. Donc, M. Kenao, je dis bien, réfléchissons. Comment la stratégie de la dynamique Podjoro va essayer de combiner pour avoir, en tout cas, tous les électeurs? Il faudrait qu'ils arrivent réellement à faire leur campagne. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est du jamais vu. Voilà, si j'ai amené cela aujourd'hui sur ce plateau, c'est parce que généralement, quand vous prenez les sociétés africaines, quand vous prenez les politiciens africains et les électeurs africains, les politiciens africains pensent que tout ce qui est de la mouvance de l'opposition doit être dénommé démocrate. Vous comprenez? Donc déjà, en choisissant les expressions les forces démocratiques, c'est à l'opposition de forces dictatoriales. Donc, quelque part, ça porte vraiment confusion. C'est-à-dire quoi? C'est que les uns et les autres peuvent considérer que seules les forces démocratiques veulent l'alternance et que tout le reste, c'est contre l'alternance. C'est ça le danger que moi je vois. Or, dans ce reste de l'ensemble qui n'est pas la force démocratique, il y a la dynamique Podjoro qui voudrait l'alternance. Alors, comment cette même opposition peut avoir un langage de division au sein même de ses électeurs? Monsieur Kenao, reposez encore votre question parce qu'il y a du bruit là. Je dis bien, avec ce langage, comment est-ce que les militants de l'opposition comprendront que les forces démocratiques et la dynamique Podjoro veulent ensemble l'alternance? Parce que en Afrique, quand vous dites les forces démocratiques, c'est en opposition à tout le reste, à ceux qui s'opposent à la démocratie, par exemple. Je crois, quand il parle des forces démocratiques, c'est la vraie démocratie, mais avec tout ce que nous voyons de l'autre côté, M. Podjoro, et de l'autre côté, une autre force, et maintenant, le régime en place, en face, c'est-à-dire que nous luttons pour une seule chose, l'alternance, mais le régime en place veut toujours garder le pouvoir. Ouais. Donc, pour garder le pouvoir, M. Kenao, il y a une certaine stratégie qu'il faut mettre en place. Vous ne savez pas aussi que le régime en place ne peut pas dormir. Le régime en place ne peut pas dormir. Elle vient avec une stratégie pour vous diviser et revenir maintenant encore au pouvoir, légitimer en tout cas son électorat. Et c'est cette légitimation que nous sommes en train de voir. Parce que vous ne pouvez pas prendre, comment on appelle, deux forces et puis en même temps les combiner ou bien
dire que nous cherchons la même chose. Au même moment, il y a une force qui vous commande, qui vous contrôle, qui est là et qui vous regarde. Comment est-ce que vous allez procéder? Donc, j'ai dit que les Togolais doivent encore revenir sur la même table. Essayer de revoir leurs calculs. Parce que ce que nous sommes en train de voir, il va s'agir maintenant de mener une stratégie de campagne qui va permettre à la population de sortir massivement. Parce qu'aujourd'hui, nous aurons le peuple, nous allons, quand ils vont faire la campagne, on aura de l'autre côté les militants de ces quatre forces. Chacun aura ses militants. Et maintenant, de l'autre côté, avec le monseigneur Podro, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura beaucoup de militants? Mais les Togolais doivent comprendre que celui qui a parlé, c'est un homme de Dieu. Et il vous a dit que je suis sûr de ce qui va se passer. Je suis sûr de cette attenance. Mais ce que je vous demande, n'essayez pas de minimiser, mais essayez de venir autour d'une table et allons-y. S'ils n'ont pas compris cela, et que Jean-Pierre Fabre, il a de son désir de se décarter, mais demain, là, on parle du futur, comment on va faire? Parce que c'est le dernier virage, je répète encore. Et ce dernier virage, si il est raté, ne parlez plus d'attenance. Parce que vous allez attendre jusqu'à 2030. C'est pour 2030. Donc, il faut le faire maintenant. Parce que Jean-Pierre Fabre l'a dit, si demain il gagne, cette fois-ci, il va essayer de mettre les Togolais dans les rues, il va revendiquer son électorat. Si jamais il attend qu'il a gagné, mais qui va donner les résultats? Qui donnera les résultats? Si tout est dans la main de ce même régime, qui donnera les résultats avec beaucoup plus de lucidité, de crédibilité? Donc, M. Kogyo Agboyeme l'a dit, venez pour qu'on puisse mettre ensemble les forces pour réclamer les conditions de la transparence. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils n'ont pas vu ça. Ils disent qu'ils vont se dissocier et puis essayer de former encore d'autres forces. Donc, les quatre personnes travaillent ensemble. Quand tu vas de l'autre côté, le cas dit, je ne peux pas me mettre ensemble avec tout le monde parce que les conditions de la transparence ne sont pas réunies. Donc, nous, on reste tranquille. On leur demande, donc, quel message vous passez au niveau de vos militants? Il dit, nos militants vont rester, ils ne vont pas aller voter. Mais on est où là? On est dans quel Togo? On est où? C'est en tout cas du désordre. Ce n'est pas du bien. C'est vrai que plus on s'approche du début de la campagne, plus l'opposition togolaise montre sa vraie physionomie. Parce que quand j'ai appris ce matin ici, l'après-midi à Lomé, de la formation de cette nouvelle coalition qu'on appelle Force démocratique, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on fabrique? Bon, je voulais te poser cette question très rapidement. Quel message les deux groupes vont donner, les deux groupes de l'opposition, les forces démocratiques et la dynamique Podro, et quel message de campagne les deux vont donner? Est-ce que les deux vont s'attaquer, oui ou non, selon toi, selon tes analyses? Ok. Quand ils vont partir de l'autre côté là-bas, ils vont faire leur campagne. M. Jean-Pierre va dire simplement, voilà, nous sommes au dernier virage. Vous avez dit que M. Jean-Pierre a été voté et il n'a pas pu mettre les Togolais dans les rues pour réclamer son électorat. Aujourd'hui, là, c'est le dernier virage. Je demande à tous les Togolais, il y aura l'alternance. Mais il va falloir que vous sortez massivement pour voter. Est-ce que nous savons réellement ce qui est derrière? Est-ce que nous savons réellement quelles sont les balises que le régime en place a bien posées pour ces quatre-là qui se sont mis ensemble? Monsieur Kenao, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Du coup, on est à quelques heures, sinon à quelques jours de cette l'ouverture de la campagne. Et puis, les quatre-là se mettent ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire devant la population? Alors qu'aujourd'hui, quand vous voyez la diaspora, on sait pourquoi est-ce que la diaspora n'a pas réellement, n'est pas enregistrée. Parce que toute la diaspora, c'est Monseigneur Podro. Mais allez-y au Togo aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez sortir pour parler de cette alternance? Je comprends bien les Togolais, mais
on veut, vous avez demandé quelque chose, mais il faudrait comprendre. Monsieur Aboyo, de l'autre côté, il dit aux Togolais, sinon à l'opposition et au reste de la population togolaise, de s'aligner derrière lui. Et qu'il est sûr qu'il aura cette attenance. Et l'institution, sinon, c'est qu'il habitait depuis que Macron devait être président. Il y a eu quelque chose qui l'a habité pour dire que Macron doit être président. Et cette intuition a réellement marché. Voilà, Macron est président. Mais M. Aboyeme dit que c'est cette même intuition qui l'habite, qui l'anime encore. Donc, il voudrait que les Togolais viennent. C'est ce message qu'il va faire passer. Il va dire aux Togolais, effectivement, je ne suis pas le candidat de mon parti, mais je suis le candidat du peuple. Le candidat qui va réellement vous amener la tenance. Parce que vous avez pleuré depuis fort longtemps. On parle de façonnage de M. Aboyome, ses attitudes du passé. Je vous demande de ne pas vous attacher à ce passé. Mais je viens pour vous donner la tenance. Après cette attenance-là, moi, Kojo Aboyome, je vous quitte. Vous prenez le pouvoir et vous avez organisé maintenant les élections comme vous le voulez. Et c'est le message qu'il va apporter. Mais à tous les Togolais maintenant, de pouvoir bien comprendre ce message, comment il va le passer. Parce que les autres, les quatre qui sont mis ensemble, je pense que c'est pour alimenter, encore une fois de plus, le régime en place. C'est pour alimenter, en tout cas, ce que le régime en place a mis ensemble pour essayer d'avoir, en tout cas, l'heure due. Et puis, parce que M. Kenao, je vous coupe pas la parole, mais demain, le régime en place a pris la parole. Ces cartes que vous êtes en train de voir, vous allez les voir, vous allez les voir dans le gouvernement. Remarquez bien, vous allez les voir dans le gouvernement. Donc ne vous étonnez pas. Voilà, la dernière question sur ce point. Si demain, puisque nous avons maintenant deux camps qu'on ne peut pas réconcilier au niveau de l'opposition, le camp, les forces démocratiques et le camp, la dynamique Podro. Est-ce que si demain, dans la nuit du 22 février, si le candidat de UNIR est proclamé président, comme les deux ne s'entendent pas, comme les deux partis de l'opposition ne s'entendent pas, les deux coalitions de l'opposition ne s'entendent pas, qui va appeler la population à sortir? Puisque d'un côté, les hommes de la coalition, de la dynamique Podro diront que c'est l'autre coalition qui a fait qu'ils n'ont pas gagné. Les forces démocratiques diront que c'est la coalition Podro qui a fait qu'ils n'ont pas gagné. Avant que tu nous répondes à cette question, j'ai un message de Jean-Claude Delac sur Facebook. Il nous dit: nous acceptons Podro pour son travail depuis la conférence nationale souveraine, pas parce qu'il est un homme d'église. Nous allons asseoir un État laïque, car on connaît les coups bas des hommes d'église ou de religion tout court. Jean-Claude, il continue, dit que Fabre et Aboyome doivent s'asseoir et trouver un bon deal, car les Togolais sont perdus dans ce moment. Je suis très d'accord. Moi-même, je suis confus. Je ne me retrouve pas du tout. Alors, bonsoir à Rocky Ibrahim Tanod pour sa participation. Suleiman Aruna, merci beaucoup pour ta participation. Tu peux toutefois envoyer tes questions ou intervenir si tu veux bien. Zala Sowe, merci pour ta participation. Jean-Claude Delac continue. Il dit: il faut comprendre la sociologie des Togolais. C'est pas facile de soutenir quelqu'un considéré comme un proche du pouvoir. RPT, je comprends bien, monsieur Jean-Claude Delac, je vous comprends bien, je partage bien votre inquiétude, mais quand il s'agit de vraiment battre aussi ce même pouvoir RPT, si vous pouvez trouver quelqu'un proche de lui pour le faire, pourquoi pas. Alors, Serge Nyawa, est-ce que comme les gens de Fabre et monsieur et la dynamique Podro ne s'entendent pas,
Si, dans la nuit du 22 février 2020, Faure Gnassingbé est proclamé comme candidat, qui va appeler la population à manifester? La coalition Fabre ou la dynamique Podjo? Puisque l'un ou l'autre dira que c'est l'un qui a fait, qui n'a pas gagné, et l'autre dira aussi que c'est toi qui as fait que je n'ai pas gagné. Dans ces conditions-là, qui peut appeler le peuple à sortir? Kenao, personne ne peut appeler le peuple à sortir parce que de l'autre côté, les quatre qui ont déjà formé un groupe essaient de neutraliser maintenant la dynamique Podjo, qui voulait quand même dire que même si j'ai gagné, parce qu'ils vont savoir, il y a des gens qui doivent mettre là pour savoir qui a réellement gagné. Donc je me demande, les résultats qui vont sortir, est-ce que ça sera des résultats authentiques ou bien des résultats qui sont fabriqués? Et comment nous devons savoir que ces résultats-là, c'est des bons résultats? C'est ça qui va nous permettre de le savoir et qui va permettre aussi de savoir que c'est du côté Podjo qui a gagné ou bien du côté des quatre là qui ont gagné. Parce que les quatre là sont associés. Ouais. On ne sait pas quel deal il y a entre eux. Peut-être ça peut dire à leurs militants, bon, ça c'est le premier tour, donc nous allons tous voter pour Jean-Pierre Fabre. Ça c'est aussi notre message. Nous allons tous voter pour Jean-Pierre Fabre. Et maintenant, quand on va dire que M. Jean-Pierre Fabre, c'est lui-même qui a gagné, ils vont peut-être aller dans les rues. Mais de leur côté, M. Podjo est réellement optimiste avec M. Kodjo Abouyeme sur l'alternance. Mais le problème, sinon, ce que nous posons, qui va donner ces résultats-là pour qu'on soit sûr de la crédibilité de ce qui va sortir des urnes, la vérité des urnes? C'est ça. Ça veut dire aujourd'hui que personne ne pourra se mettre dans les rues parce que les mêmes personnes qui ont organisé, qui tiennent l'armée, qui tiennent toutes les couleurs de toutes ces institutions sont du régime en place. Qu'est-ce que nous allons savoir des urnes, M. Kenao? C'est la question qui pose. C'est la question qui se pose. Les résultats des urnes, là, comment aujourd'hui nous allons savoir? Parce qu'on nous dit que la CEDEAO arrive. Est-ce que la CEDEAO, ce que j'ai oublié, M. Broukassi, qui est le président de la commission de la CEDEAO, est sorti de son silence pour dire que il va falloir que tous les dirigeants aujourd'hui africains, les présidents qui demandent 3 mandats, ça ne va plus se passer. Serge, permettez que je lise quelques commentaires de nos amis de Facebook. Jean-Claude Jean-Claude Delac dit que Fabre est certes radical, mais les gens pensent qu'il est constant. Désiré Kofivi Tossou, lui dit que Fabre doit comprendre qu'il faut soutenir Deme. Oh, bon, on continue. Alors, continuez. D'accord. Donc, ce que je voulais dire, M. Kenao, il faudrait que les Togolais, le message que les quatre partis doivent passer, il faudrait qu'ils le comprennent. Parce que c'est un message, s'ils le comprennent, ils vont voter réellement le candidat unique qui est un candidat spirituel. Et j'ai dit que le temps où nous sommes, c'est un temps de l'alternance. Parce que c'est ce que le Togolais dit. Si nous voulons l'alternance, qui allez-vous voter? C'est l'opposition que vous allez voter. Jean-Pierre demande l'alternance. Il veut réellement l'alternance. Mais je dis, avec les quatre qui sont mis ensemble, et contre l'autre côté, M. Podjo, je pense que vous êtes en train de minimiser M. Podjo. Mais écoutez, les Togolais devaient dire, le médicament qui nous a été donné, qui nous a été prescrit, on a beau pris ce médicament, mais ça ne va pas. Mais cette fois-ci, il y a un autre docteur qui vient avec un médicament qui coûte peut-être 200 francs. Le premier docteur vous a prescrit un médicament qui coûtait plus de 25 000, 250 000 francs. Vous n'avez pas pu l'acheter.
J'ai un autre Aujourd'hui, message on sur veut vous Facebook. proposer un autre médicament qui coûte moins cher. Oui, allez-y. Voilà, j'ai un autre message sur Facebook. Désiré Kofivi Tossou revient encore et il dit je suis sûr que Agboyeme va faire l'affaire. C'est ce qu'il nous dit ici. Alors continue, M. Serge. Alors, mais effectivement, tout à l'heure, il y a quelqu'un, Delac là, Ouais, Jean-Claude Delac. Voilà, Jean-Claude Delac, que Agboyeme et puis non, Jean-Pierre Fabre et Agboyeme doivent s'asseoir pour essayer de faire un deal. C'est bien. C'est la même chose que vous êtes en train de demander, l'alternance. Si les deux se sont compris, ce qui va sortir demain, Jean-Pierre Fabre va occuper un autre poste. Monsieur Agboyeme vient en tant que quelqu'un de transition et puis il part. Voilà. Il va essayer d'être dans les archives. Maintenant, Jean-Pierre Fabre qui a cherché la place de président va avoir cette place plus tard. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas le fait aujourd'hui que quelqu'un doit dire je suis président, je suis ceci, mais nous cherchons celui-même qui peut provoquer l'alternance, celui-même qui peut nous amener l'alternance, celui-même sur lequel qui est un rassembleur. Est-ce que Jean-Pierre Fabre est un rassembleur? Est-ce que les cas qui sont mis ensemble, c'est des rassembleurs? Est-ce qu'il y a eu un deal qui a été peaufiné? Donc, je voudrais demander aux Togolais, effectivement, nous sommes au dernier virage. Ce n'est pas un virage qu'il faut rater, parce que, M. Kenao, quand vous conduisez une voiture que vous ratez un virage, vous rentrez directement dans le décor. Et je ne voudrais pas qu'on rentre, ces quatre-là, rentrent dans le décor. Voilà. Que rentrer dans le décor, c'est favoriser le régime en place. Voilà, Monsieur Serge, je vois vraiment votre analogie. Alors, je voudrais tout simplement avoir votre avis réellement sur ce nouveau groupe-là, sur ces forces démocratiques. Au juste, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que ces quatre-là veulent? Est-ce que on n'est pas amené à dire que si un jour l'alternance, si le 22 février l'alternance n'arrivait pas, que ce groupe-là serait à être accusé? Est-ce que les Togolais ne diront pas que c'est à cause de vous qu'on n'a pas eu l'alternance? Parce que franchement, je n'ai pas compris cette attitude. Je n'ai pas compris. Et comme nous sommes en politique et rien n'est à expliquer, je voudrais tout simplement dire à tout le monde, à toute l'opposition togolaise, qu'il n'est pas encore tard pour se souder autour d'un idéal avant le 22. Voilà. Je voulais ton appréciation sur ça. D'accord. Vous m'avez demandé qu'est-ce que ce groupe-là veut en se mettant ensemble. Ouais. Quel est le deal? Mais le deal, c'est de porter fort Yatimbo au pouvoir. C'est tout simplement. C'est tout simplement. Ah bon? Voilà. C'est un groupe de l'opposition, hein? C'est tout simplement. C'est ce que je vous dis. Je suis optimiste de ce que je suis en train de dire. Maintenant, est-ce que ils vont... Qui on va accuser? Les Togolais vont maintenant venir dire que bon, vous n'avez pas accusé. C'est-à-dire que la politique au niveau de cette opposition, il n'y aura plus d'opposition au Togo. Il n'y aura plus d'opposition au Togo. C'est la fin de l'opposition, mon cher Kenao. Enfin, si la tendance ne venait pas. C'est la fin de l'opposition. Mais avec ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer là, ça c'est la fin de l'alternance. C'est la fin des partis politiques au Togo. Il ne va plus exister de partis politiques. Simplement, vous allez voir des pseudos de partis politiques. Et M. Agboyeme qui avait cette conviction pour dire que l'alternance est là, je ne suis pas là pour supporter M. Agboyeme. Et simplement, je suis la vérité. Parce que les Togolais cherchent l'alternance. Et celui qui arrive, il vous dit que je mets, je parie, et voilà, suivez-moi. Allez-y, regardez ce monsieur. Si tous les Togolais l'ont suivi et que demain il n'y a pas l'alternance, vous allez voir qu'il aura une nouvelle, comment on appelle, naissance de ces politiciens qui ne vont plus badiner. Mais déjà,
avec ce qui est en train de se passer, le pouvoir en place sera demain légitimé. On est en train de préparer le pouvoir, le lead du pouvoir en place. Pour dire demain, M. Faure Gnassingbé, il y a eu beaucoup de candidats. Aujourd'hui, vous n'avez pas dit que M. Faure Gnassingbé ne pouvait pas sortir. Voilà qu'il a été élu. Et la communauté internationale va tout prendre ça en compte. Et la CEDEAO, qui vient en tant que telle, ne va pas chercher à comprendre. Mais, vous avez vu. Donc, j'ai dit que le pouvoir du régime en place va encore exister parce qu'ils ont un laboratoire que les Togolais n'ont jamais compris. Merci beaucoup. Nous disons merci à Marcel Codje pour sa participation. Jean-Claude Deschamps revient encore en charge. Il dit que Jean-Pierre Fabre a montré par le passé qu'il est rassembleur également. Merci à M. Ameno de Ferry pour sa participation. Olivier Monsoma dit: tant que notre opposition ira toujours en rang diversé, le parti au pouvoir en place sera toujours là-bas. Et si elle ne l'a pas compris, on n'aura jamais cette alternance. Jean-Claude continue, il dit tout à fait d'accord avec Serge. Alors, Serge, merci beaucoup pour ta participation. Rapidement. Ouais, allez-y. Je peux ajouter quelque chose. Ouais, allez-y. Vous êtes en train de voir ce que nous allons vivre. C'est M. Faure demain va prendre le pouvoir. Il va mettre en place cette transition que les Togolais cherchaient tant. Ouais. Il va, à travers cette transition, il va encore essayer de former et toute cette personnalité-là, ouais, pour mettre en place ce gouvernement qui va diriger jusqu'à la fin. Et il va préparer 2030. Parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Il est déjà plébiscité là où il est. Maintenant, il n'est pas encore tard. Les Togolais doivent s'asseoir pour nous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent réellement la tenance? L'opposition doit s'asseoir parce que ce sont ces mêmes politiciens aujourd'hui qui accablent la population. Ce sont ces mêmes politiciens aujourd'hui qui ne s'asseyent pas pour savoir où ils amènent le bateau, mais demain, quand ça va chavirer, chacun va se ranger dans son côté, parce que il va de leur intérêt. Il y a des gens qui est là, donc ils sont chauds pour essayer de gagner ce deal-là. Mais si le Togolais veut réellement la tenance, allons-y pour la tenance. Et ils savent qui il faut voter. Ils savent comment il faut voter. Ils savent qui doivent sortir massivement. Ils savent qui doit contrôler ces unes. Ils savent que celui qui va ramasser ces unes-là, quelqu'un doit le suivre jusqu'à aller à la fin. Ils savent qui doit rester là pour ne pas qu'on ait des bourrages d'urnes aujourd'hui. Donc, si les quatre veulent réellement la tenance, je pense que c'est le moment de tout faire. Mais le message qu'ils doivent passer, ce n'est pas un message qui va mettre de côté l'autre opposition. Parce que les dés, on ne voudrait pas que ça soit pipé. C'est le dernier virage et c'est le moment de s'asseoir. Assoyons-nous, discutons pour savoir ce qu'on veut. Car la tenance que nous avons demandé est déjà là. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder le tout dernier point de cette nuit. La Cour constitutionnelle vient de rejeter la requête de M. Jean-Pierre Fabre de l'ANC qui avait saisi cette Cour pour invalider la candidature de Faure Gnassingbé et faire quitter la Cour constitutionnelle deux de ces juges que Fabre juge qu'ils ont déjà fait 22 ans. Alors, la Cour vient de rejeter en bloc toute l'accusation de Jean-Pierre Fabre. Alors, quelles sont tes analyses sur d'abord la demande et le rejet? Mon cher Kenao, ouais. Si la Cour ne rejetait pas ce que Jean-Pierre avait déposé, ouais, je pense que cette Cour n'allait pas aujourd'hui exister. Donc, Jean-Pierre Fabre... Ouais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Hein? C'est une Cour indépendante, hein? C'est une Cour indépendante.
c'est une cour indépendante, M. Kenao, mais aucune cour en Afrique n'a jamais été indépendante. Parce qu'elle est mise là par le régime en place. Que vous allez en Côte d'Ivoire, que vous allez au Gabon, que vous allez chez Macky Sall au Sénégal, tout près là, que vous allez partout. C'est une cour qui n'est pas indépendante. Elle n'a jamais été indépendante et je pense que Jean-Pierre Fabre, il sait, il connaît cette cour. Dans un premier temps, tu lui as dit non, il n'avait pas accepté ce qu'il avait déposé comme requête. Ce n'est pas aujourd'hui là qu'il va accepter au moment où ils sont à quelques heures. Je dis bien, monsieur Kenao, si vous avez mis votre chemise au dehors sur un soleil ardent de midi, si ça n'a pas séché là, ce n'est pas à 17 h que cette chemise là, vous allez la mettre encore au soleil de 17 h pour que ça puisse sécher. Donc Jean-Pierre Fabre devait comprendre que ce régime en place là va toujours le ridiculiser parce que il faut lire, il faut vraiment lire la constitution quand on la met là. Il y a des pièges. Il y a des pièges. En Côte d'Ivoire par exemple, l'opposition, sinon je dirais le régime en place, s'est tendu un piège en mettant dans cet article de dire que le président ne va plus se présenter encore parce qu'il s'est présenté dans l'ancienne constitution. Donc l'article qui dit cela est dans la nouvelle constitution. C'est la même chose que le Togo. Mais le laboratoire de cette décennie, sinon ceux qui ont mis les réformes là, ont étudié qu'il fallait dire que les mandats qui se sont passés depuis fort longtemps ne comptent pas. Mais les gens de Jean-Pierre Fabre ont bien lu ça. M. Eric Dipi a bien lu ça. Mais pourquoi est-ce que vous allez maintenant contre? Parce que c'est cette même cour là qui vous a mise là. C'est cette même cour là qui vous a directement validé et vous demandez l'invalidation de cette même cour, l'invalidation aussi du président. Mais je pense que c'était quand même c'est un peu de la confusion au niveau de l'esprit de ceux-là, même des militants qui doivent aller voter. Mais je dirais à ces militants, il n'est pas encore tard. Ils veulent l'alternance, c'est maintenant qu'il faut la vouloir. Mais il reste à faire quelque chose. Ok, Monsieur Tonino dit, qui dit Faure Gnassingbé, candidat 2020, dit Faure Gnassingbé, président de la République. Peu importe les manœuvres de l'opposition, Faure ne partira pas de là où il est. L'opposition togolaise n'est pas encore prête pour l'alternance. Ça n'engage que M. Tony. Alors, mesdames, messieurs, je voudrais tout simplement vous dire que le Togo est à la croisée des chemins. Le Togo est à la croisée des chemins. On a un message, on dit, M. Mamia dit, Jean-Pierre Fabre doivent signer un accord en cas du deuxième tour puisque puissent se regrouper pour affronter Faure Gnassingbé. Bon, ça, c'est ce que tout le monde dit. Mais ça, c'est... Mon cher Kenao, mais de toute façon, si le miracle doit être permis, je pense que ce qu'il vient de dire là, dès que si c'est M. Kodjo qui est, en tout cas vraiment, le candidat qui va au deuxième tour, je pense que tout le monde va aller derrière M. Kodjo. Si c'est Jean-Pierre qui va au deuxième tour, je pense que, puisque nous cherchons l'alternance, il n'y a pas un problème personnel, il n'y a pas un problème d'homme, il n'y a pas un problème d'intérêt. Il vaut qu'on sache que celui-là même qui a été voté par le peuple au deuxième tour, c'est celui-là que le peuple doit encore aller voter. Le peuple voilà, doit... Bonsoir à Razik Alas. Bonsoir, nous avons reçu vos salutations aussi. Monsieur Fabre
a ses raisons de se présenter. Je disais donc que le Togo est à la croisée des chemins durant ces élections 2020. Fabre a ses raisons, tous les autres candidats ont leurs raisons de poser leur candidature. Mais la question que nous nous posons, est-ce réellement en diversifiant nos énergies, en éparpillant l'énergie de l'opposition togolaise, est-ce que l'opposition togolaise peut arriver à cette alternance? C'est là toute la question. C'est là toute la question. Est-ce en éparpillant nos voix, est-ce en diminuant nos chances de réussite, est-ce que cela peut amener l'alternance? Car je l'ai dit et je le dis toujours, le choix de la dynamique Podjoro n'est pas le meilleur choix. Il n'est pas le meilleur choix. Mais il est le choix de la nécessité. Dans cette vie, ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on obtient. Ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on obtient. On peut vouloir que ce soit Jean-Pierre Fabre. Mais Jean-Pierre Fabre a déjà à 2 ou 3 reprises fait ses preuves. Faudrait-il continuer toujours avec une équipe qui ne gagne pas? Point d'interrogation. Ou alors, changer l'équipe pour voir si cette fois-ci, elle va gagner. Tout ce que je demande aux Togolais, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. C'est tout. Nous avons essayé. C'est comme si aujourd'hui, on veut essayer l'alternance. On a toujours vu Fonia Singbe dans ses œuvres. De la même chose, on a vu Jean-Pierre Fabre à 3 reprises dans ses œuvres. Essayons quelque chose de nouveau. Essayons quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, Togolais. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu qui ne risque rien, n'a rien. Ceux qui réussissent, ce sont ceux-là qui risquent. Risquez pour la première fois. Risquez pour la première fois en portant votre choix sur la nécessité. La nécessité de faire parvenir l'alternance à la tête du Togo en 2020. C'est ça la nécessité. Tout le bruit qu'on fait autour de ces élections de 2020, c'est l'alternance à la tête du pays. Alors, s'il vous plaît, que ces petites querelles ne vous détournent pas de cet idéal, l'alternance. Vous comprenez? Alors, s'il vous plaît, je ne vous demande pas de vous aligner sur le candidat de la dynamique Podjoro ou d'être sur Jean-Pierre Fabre et sa coalition, les forces démocratiques. Je vous demande de vous demander vous-même, qu'est-ce que vous voulez pour votre pays, le Togo? Qu'est-ce que vous voulez pour le Togo? L'alternance ou un individu particulier? Vous voulez l'alternance ou le candidat de la dynamique Podjoro, ou vous voulez l'alternance ou une personne des forces démocratiques? C'est là toute la question. Or, quand on pose cette question à quiconque au Togo, au Togolais lambda, il vous dira qu'il veut l'alternance à la tête du Togo en 2020. Alors, travaillons pour que cette alternance arrive à 2020. C'est tout ce que je vous demande.
C'est tout ce que je vous demande. Si réellement vous voulez l'alternance en 2020, travaillons sur cela. Mettons toutes nos énergies, mettons toutes nos forces dans la balance pour qu'on ait en 2020 l'alternance. Après l'alternance, on peut chacun à son niveau obtenir ce qu'il veut, le meilleur choix qu'il veut. C'est tout. Mais pour le moment, il nous faut une alternance. Et c'est ce que nous cherchons. C'est avec ces mots que je vous dis au revoir. Les bonnes choses ont toujours une fin. C'est avec cela que nous vous remercions pour votre attention particulière. À tous nos amis de Facebook, la liste elle est longue. Je ne vais pas finir de la terminer, mais avant de quitter, je vais laisser mon ami Serge Niawa nous donner son dernier mot. Je vous ai déjà donné mon dernier mot. Serge Niawa, votre dernier mot, s'il vous plaît. Merci, mon cher Kenao. Je crois que si Tempo Afrique TV se permet quand même de continuer d'alimenter ces débats, c'est pour attirer l'attention de la population togolaise à aller droit au but et de concrétiser le concret. Tempo Afrique, c'est ça. Mais je voudrais quand même mettre un plan en lieu et place de l'opposition. Jean-Pierre Fabre va jouer au 10. Monsieur Kodia Boyome jouera au 9. Aimé Goké au 8. Et puis maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, il y a un qui va jouer au 4. Et puis, il y a un qui joue au 5. Mais toute cette équipe-là, avec cette fusion, jouer contre une seule personne qui est le régime en place, M. Froy Yassimbe. Est-ce qu'ils ne vont pas gagner? Est-ce qu'ils ne vont pas gagner cette fusion? Ils vont gagner. Mais si M. Jean-Pierre Fabre veut jouer de son côté, ne veut pas être jouer au collectivisme, c'est-à-dire dire que moi je vais gagner, il ne peut pas servir la balle au 9 pour dire que le 9 est bien placé, mais lui il va gagner pour que les Togolais disent celui-là qui a gagné, M. Aimé Goké, la même chose. Les autres là, la même chose, chacun va chercher le nom. On ne cherche plus de nom, mais on cherche la tenance. Comment elle va parvenir aujourd'hui aux Togolais pour que ce pays-là change un peu sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan politique et sur le plan que vous connaissez. Parce que le Togolais a toujours dit que nous avons une seule nourriture par jour, et un seul plat par jour. Donc c'est le moment de dire, de cerner vos vérités, car le dernier virage n'est pas loin, il ne faut pas le rater. Et je voulais vraiment remercier ceux qui nous écoutent, ceux qui ont participé. Ça a été vraiment génial. Merci encore de plus de m'avoir invité pour cette émission spéciale édition. Merci beaucoup Serge Niawa, merci Malik, merci Kisongo, merci à tous nos amis de Facebook. Je vous ai dit que les noms sont nombreux, ils sont très nombreux à nous suivre sur Facebook. Je ne peux pas tous les citer, alors je leur dis simplement gros bisous, je vous aime beaucoup, soyez toujours avec nous. Alors, mesdames, messieurs, Yves Kenao était là devant sa caméra pour vous présenter Special Edition. Je serai encore de retour la semaine prochaine pour un autre numéro. Jusque-là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que Tempo Afrique va couvrir cette campagne électorale togolaise de bout en bout jusqu'à la proclamation des résultats le 22 février 2020. Alors, merci Malik pour cette promesse que tu tiens déjà bien et que avec le temps, nous demandons à tous les candidats à cette présidentielle de contacter la direction de Tempo Afrique sur le 612, le 804, le 02 95. 612 804 02 95 pour leur publicité, pour leur message. Car Tempo Afrique TV, c'est une chaîne africaine qui est suivie
partout à travers le monde entier. Donc, si l'ARC nous écoute, alors que le chef de communication Eric peut nous contacter. Si Fonia Singbe et ses hommes nous écoutent, ils peuvent nous contacter. Si Agbeme et ses hommes nous écoutent, ils peuvent nous contacter. Si professeur Wolou et ses hommes nous écoutent, ils peuvent nous contacter. Si Aimé Gogoy nous écoute quelque part depuis le Togo, ils peuvent nous contacter. Bref, tout le monde peut nous contacter. Vous ici, à la diaspora, si vous avez une entreprise, si vous avez une société, n'hésitez pas. C'est la meilleure place. Et puis, pour ceux qui veulent être généreux, pour ceux qui veulent aider Tempo Afrique TV, je leur dis tout simplement qu'on a une page sur notre site. Dès qu'ils vont sur notre site qui est www.tempoafriquetv.com. Je dis bien www.tempoafrique en un mot tempoafrique.com. Quand ils vont là, ils descendent en bas de la page. Ils vont avoir le PayPal à compte de Tempo Afrique TV. Dès qu'ils voient le PayPal à compte, ils cliquent sur Donation. Quand ils cliquent sur Donation, la page s'ouvre et ils peuvent donner tout ce qu'ils veulent. Hein? Tout ce que vous pouvez donner pour aider la télévision africaine sera le bienvenu. Alors, d'ores et déjà, avant même que vous ne fassiez le geste, nous vous remercions pour votre générosité. Tempo Afrique TV vous remercie d'ores et déjà pour votre générosité. Allez-y sur notre website, cliquez sur Donation, vous allez voir notre PayPal et comme ça, vous allez nous permettre de vous donner plus d'informations, plus de bonnes images, plus de bons sons. Portez-vous bien, que Dieu Tout-Puissant vous protège. Bonne nuit. Hi, it's me again, Korma Agustakmeyer. I'm here today to tell you more about Tempo Africa and how you can contribute. As you know, Tempo Africa is a station that services people of African descent and people in America, people in Africa. It's all over the globe. And for us to do that, we are always accepting donations. To donate, you can go to the website at tempoafriquetv.com, and then you click on the homepage and then click on PayPal donation, and you can make your donation there. You could also call in and make a donation. The number is 612-804-0295. I cannot tell you how grateful we are for your donation. Please take the time and check out the website and feel free to donate to this wonderful service that Tempo Afrique continues to offer us abroad and at home. All this information is on the website. Just go to tempoafriquetv.com and you will get more information. Thank you very much. Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Akoda o ma via je golome jahatu mene badagba le tuji.